Comment règnent-ils sur notre société? Quel est leur impact au niveau de l'évolution de l'espèce humaine? Les faux documentaires sont présents partout autour de nous et sont responsables de nos faux jugements et de nos fausses croyances. Ou le sont-ils vraiment? La Terre est plate. Les pyramides cachent plus que ce qu'elles nous montrent. Nos spécialistes répondent enfin aux fameuses questions longuement restées sans réponse. Janet Carla Ross, otorino-laryngologue, certifiée et diplômée de l'université de Harvard. Le psychanalyste qui a remporté le prix Nobel de la littérature en 2002, Eric Frank Carlston. William Ronald Boria, ingénieur en télécommunications et PDG de l'entreprise Comunica. Aujourd'hui, il est grand temps de laisser place aux experts. Depuis notre naissance, nous humains grandissons sous l'influence des actions et réactions des circonstances qui nous affectent. Alors en psychanalyse, nous appelons cela l'actum impulsum. Regardez, ce n'est pas croyable. Dans tous ces documentaires, totalement faux, la disposition des fibres optiques responsables de transférer ces informations faussées est de sorte qu'elles vous atteignent le plus rapidement possible. Moi-même, PDG de Comunica, on m'a proposé plusieurs fois de privilégier les faux documentaires afin qu'ils soient crus comme vrais. Oui, c'est ce que l'on appelle en psychanalyse avancée le regard caché de la société supérieure. Mais peut-on trouver des entreprises qui croient vraiment à de fausses informations? L'équipe a pu en effet trouver quelques réponses. Pour cela, nous avons rencontré M. Kapperheim, ancien directeur de Super Saint-Marche, la chaîne de supermarchés qui a fait faillite suite au scandale de 2014. Comment? Oui, j'ai perdu ma chaîne de supermarché après avoir été attaqué en justice. C'était en 2014. J'ai rencontré un homme et j'avais fait business avec lui, mais ça a très mal tourné. Oui, il avait réalisé un documentaire, il m'a convaincu. Mais je ne savais pas que ça allait si mal tourner. Même si j'ai gagné ce procès et que ce fut arrêté, j'ai perdu la confiance de mes clients. J'ai fait faillite. Une découverte très récente que j'ai moi-même trouvée avec mon collègue Sean Michaels pourrait en effet prouver certaines présences de messages subliminaux dans les faux documentaires. Laissez-moi vous l'expliquer. Nous savons tous que les stimuli sont capables de déclencher des phénomènes dans l'organisme, notamment des phénomènes nerveux, musculaires ou endocriniens. C'est donc l'intensité de ces ondes qui vont nous faire vibrer les tympans. Nous avons récemment repéré une intensité extrêmement faible, dont la fréquence servait de code, menant les cellules ciliées à interpréter ce mouvement codé, de sorte à ce que son message arrive le plus rapidement possible au cerveau tout en restant le plus discret possible. Ainsi influençant secrètement les traitements cérébraux durant le sommeil. Lors du tri des informations reçues. Une étude réalisée par moi-même en 2015 montre que sur un vaste échantillon de 3004 personnes, 2058, soit 69% réagissent dans leurs rêves Aux messages nerveux camouflés contrôlant les décisions et les traitements de données cérébrales. plus précisément durant leur sommeil paradoxal. Ceci est dangereux, sachant que des peuples ont pu être totalement contrôlés.
Par exemple, le taux de racisme a fortement augmenté entre 2006 et 2009. Les faux documentaires en sont une cause majeure. Depuis 2004, 12 réalisateurs ont été condamnés à 15 ans de prison pour, je cite, manipulation cérébrale des pensées. J'ai été personnellement impliqué dans cette histoire en aidant secrètement les forces de police et les forces spéciales afin d'arrêter les malfaiteurs. Malgré ceci, nous assistons à une avancée sensationnelle mais terrifiante dans la recherche du contrôle absolu sous soumission mentale. Une révolution dans les domaines scientifiques, Communicatif, Et d'études humaines sur les multiples facettes des différentes philosophies. du jamais vu. Faut-il donc les craindre ou les adopter ?